Donc j'ai fait grossir 2 chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés, tu vois. Mais cela n'empêche, faire grossir 2 chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Certes, je suis pas le premier créateur à créer une chaîne secondaire, mais de cela à faire grossir ta chaîne secondaire à plus de 100 000 abonnés en moins d'un an quand même. Ma chaîne principale, elle a quoi, 470 000 environ. Et la chaîne secondaire, je pense qu'elle a bientôt 125 000. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les leçons et les apprentissages que j'ai appris qui m'ont certainement permis d'accomplir cela. Déjà, une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, c'est le rêve de plein de personnes. Donc avoir 2 chaînes YouTube qui ont plus de 100 000 abonnés, on se dit waouh, c'est un peu le rêve de tout le monde, tu vois. Et aussi les revenus qui vont avec, etc. Donc la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses. Je vais parler pas forcément de manière organisée, mais prenez des notes. Il y a plein d'informations importantes que je vais vous partager. La première chose, déjà qui je suis. Il y en a qui vont me découvrir avec cette vidéo-là. Je m'appelle Ibrahim Kamara. Je fais des vidéos sur Internet depuis juillet 2020. On est en 2024, tu vois, ça va faire 4 ans, le temps passe extrêmement vite. Et quand je me suis lancé, j'avais jamais pensé que j'allais avoir une grosse chaîne, être très suivi, etc. Et vraiment être une des grosses figures dans le business en ligne, francophone en général. C'est vraiment arrivé malgré moi et j'ai appris pas mal de choses sur l'aventure. Je suis devenu libre financièrement dans l'aventure. J'ai fait des erreurs dans cette aventure. J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'espère que cette vidéo va vous permettre de gagner du temps et aussi de gagner de l'argent par rapport à mes expériences. On dit souvent, un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend des erreurs des autres. Donc j'espère que vous serez des hommes ou des femmes sages grâce à cette vidéo-là. La première chose, c'est que j'ai pris des risques. C'est la première chose à considérer qui m'a permis d'arriver à ce stade-là. 2 chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés et des centaines de milliers d'euros générés. J'ai pris des risques. Le premier risque que j'ai pris dans ma vie, c'est le risque de... Je suis à plein temps dans les études avec vraiment l'implication qu'il faut et j'ai pas assez de temps vraiment pour autre chose. Mais je vais me lancer dans le business. Je vais lancer une activité sur le côté. C'est un gros risque. Parce que le risque, c'est quoi? C'est potentiellement mon attention va être déviée vers ce business-là. Et j'aurai moins, on va dire, de concentration dans mes études. C'est ça le risque. Et peut-être que je vais échouer mon année. Peut-être que je vais avoir des mauvaises notes juste parce que je ne suis pas concentré à 100% sur mes études. Mais c'est un risque que j'ai pris. Dans les débuts, le risque, il n'était pas forcément apprécié par l'entourage, tu vois. Et c'est normal parce que en soi, les études, c'est le focus. Tes parents te diront, les études, c'est le focus, c'est normal. Quand tu fais autre chose, ils ne sont pas forcément contents parce qu'ils se disent, concentre-toi sur tes études et après, tu pourras faire autre chose. Mais moi, malheureusement, cette vision de la vie là m'allait pas, tu vois, de me dire je vais d'abord finir mes études, je vais avoir un boulot et après maintenant je vais pouvoir lancer mon business ou faire quelque chose sur le côté. Et pourquoi ça faisait pas sens pour moi? Parce que déjà je voyais les personnes autour de moi, que ce soit les amis, etc. Et je me disais ces personnes là, elles n'ont pas forcément appliqué cet exemple-là. Ou du moins, peut-être qu'elles ont essayé de l'appliquer, mais ça n'a pas forcément marché. Parce que lorsque tu es salarié, lorsque tu as un boulot, tu as une situation, de un, tu as moins d'énergie pour pouvoir même te concentrer sur une autre activité. Tu travailles du lundi au samedi, certains du lundi au dimanche. Tu as moins d'énergie. Qui dit moins d'énergie dit moins de concentration. Tu retournes du boulot, tu es complètement épuisé, tu n'as même pas la tête à penser à faire quelque chose et tu as moins de temps à consacrer à ton activité. Donc moi je me disais, en tant qu'étudiant, certes les études c'est chronophage, encore ça va, mais tu as assez de temps libre en tant qu'étudiant par rapport à un salarié. Donc en tant qu'étudiant, j'ai énormément de temps libre. Pourquoi ne pas profiter de cette période-là? Et je vais laisser passer cette période-là et c'est pendant que je serai salarié où j'aurai moins de temps libre, c'est là que je vais chercher à lancer une activité. Ça faisait même pas sens pour moi. Je me disais mais ça fait pas de sens. C'est maintenant que je suis étudiant, j'ai beaucoup de temps libre, j'ai assez d'énergie, je suis jeune, voilà, je peux faire les deux à la fois. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi, j'ai pris ce risque-là. Voilà, la daronne, le daron, ils sont pas forcément contents, etc. Mais après, c'est des risques que tu dois prendre, ok? Certains prendront le risque, ça va réussir. Certains prendront le risque, ça va pas réussir. Chacun sa chance, mais il faut prendre des risques. Voilà. Moi, je me dis, je préfère vivre avec, je dirais, les souvenirs de mes échecs plutôt que de vivre avec les regrets des choses que j'ai pas essayé. Parce que ça va te ronger toute ta vie, hein. Les regrets de, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu parler à cette fille, j'aurais pu lancer ce business, j'aurais pu quitter mon boulot, mais je l'ai pas fait. Qu'est-ce qui allait se passer si je l'avais fait? Voilà. Les erreurs, tout le monde en fait. Donc, c'est la première chose. J'ai pris des risques. Je me suis lancé dans le business en ligne. Et attention, ma première activité, c'était pas YouTube. Ma première activité, c'était le freelance. J'ai testé le freelance, après j'ai testé le e-commerce, j'ai testé le dropshipping. J'ai eu des mini-succès avec tous ces business models. La vente de services, je l'ai pas forcément testé à fond, mais j'ai testé plusieurs business models. J'ai testé la vente de voitures, donc que ce soit vente de produits physiques comme digitaux, j'ai testé. Donc, ça m'a donné vraiment une vague d'expérience que j'avais à raconter. Donc, étant une personne qui a envie de raconter des choses, la première direction que je me suis dit, c'était pourquoi pas créer une chaîne YouTube où j'allais parler de tout ça. Donc,
Donc de là, j'ai créé la chaîne YouTube et j'ai commencé à partager mes expériences. Et boum, ma première vidéo, elle en 24 heures, je pense que j'ai fait 100 vues ou 80 vues, un truc comme ça. Pour moi, à l'époque, en 24 heures, c'était énorme, tu vois. 80 personnes, si tu les mets dans une salle, c'est beaucoup de personnes à l'époque. Aujourd'hui, 400 000, 500 000, c'est encore plus énorme. Donc je me disais, 80 personnes ont pris leur temps, ils ont regardé ma vidéo. Ça a changé ma vie ce jour-là. Et les jours qui ont suivi, la motivation, elle a grimpé. J'ai fait des vidéos et ça a explosé 6 mois après. YouTube, ça n'a pas explosé genre en une semaine, en 2 semaines. Quand je dis exploser, c'est genre être monétisé. De passer de 0 à 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés. C'est ça, exploser. Et c'est 6 mois après que ça s'est passé. Et ensuite, ça a enchaîné, ça a enchaîné, ça a enchaîné. Donc, toute cette explosion-là qui a découlé à aujourd'hui la vie que j'ai, c'est parti de ce risque-là. Donc, c'est la première chose pour atteindre ce genre de palier dans la vie. Des gros paliers. Il faut prendre des gros risques. Et les gros risques, ils viennent avec des nuits blanches, beaucoup d'incertitudes. Tu seras dans des moments où tu ne sauras pas quoi faire, mais il va juste falloir faire quelque chose. Tu vois? Et ça arrive tout le temps. C'est la première chose à prendre en compte dans cette vidéo-là, c'est les risques. Donc ensuite, lorsque tu as pris le risque de te lancer, de passer à l'action, l'étape suivante, c'est d'agir intelligemment. Tu vois? Dans la vie, il y a deux groupes de personnes. Il y a les gens qui sont des bourrins, qui vont juste foncer, travailler dur et jamais atteindre aucun résultat parce que dans leur tête, ils se disent que je vais faire plus d'efforts que les autres, je vais travailler plus dur que les autres, donc je vais réussir que les autres. C'est des bourrins. Nous, on va travailler intelligemment, voire on va même travailler moins que les autres. Tu vois? On va aller utiliser une stratégie très connue de on n'essaie pas de réinventer la roue, on s'inspire de ce qui fonctionne. C'est la stratégie que j'ai utilisée quand je me suis lancé sur YouTube. Le lancement de mes deux chaînes, c'est exactement la même stratégie. La première chaîne, je me suis lancé dans cette thématique du business en ligne, en francophonie. J'ai regardé ce qui se faisait aux US en termes de business en ligne. J'ai regardé ce qui se faisait en francophonie en termes de business en ligne. J'ai vu des similitudes, ok? Et j'ai vu un point, on va dire un point de convergence où moi j'avais un avantage concurrentiel. Et l'avantage concurrentiel que j'avais, c'est que dans cet univers du business en ligne francophone, il y a des types de vidéos qui sont des vidéos plus aventurières où tu montres réellement étape par étape, tu rentres dans les envers vraiment du business que tu fais ou que tu testes en général. Et ça manquait beaucoup dans l'univers francophone. Des vidéos comme les plus grosses vidéos qu'on réussit sur ma chaîne, comme j'ai testé le minage de Bitcoin, j'ai essayé les applications, faire de l'argent, etc., etc. Ce genre de vidéos-là. Et j'ai commencé à les produire. Franchement, instantanément, quand j'ai commencé à produire ce genre de vidéos, c'était des bangers. À chaque fois, ça explosait, tu vois. Et c'est là que franchement, je me suis rendu compte que waouh, YouTube, c'est une opportunité de malade. Et là, je suis dans une sous-niche que je me suis créée en francophonie. Là, j'étais le seul à faire ça à l'époque. Et j'ai continué, j'ai créé vraiment une grosse audience autour de ça. Et je ne me suis pas arrêté à ça, je me suis diversifié. Comme tout business, tu te diversifies et tu testes plusieurs thématiques. Tu parles de YouTube, tu parles du e-com, tu parles d'Amazon, tu touches un peu à toutes les thématiques, histoire de ne pas être, on va dire, trop restreint. Et je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé vraiment à gratter un peu, grappiller un peu dans toutes les audiences et à me créer un peu une audience autour de, on va dire, mon personnage et les personnes qui kiffent juste Ibrahim et son contenu et vraiment ses astuces et sa manière de faire. Donc ce travail-là, il a été vraiment méticuleux mais aussi progressif. Donc on est parti déjà de quelque chose qui marchait déjà, une idée qui est prouvée, un style de vidéo qui est prouvé, une thématique qui est prouvée, on vient rien réinventer. Sauf que on s'attribue ça, on rajoute un peu ce que nous on a de spécial et boum, ça crée une recette de quelque chose qui explose et qui fait beaucoup de vues et tu te différencies facilement de la concurrence. Donc ça c'était le deuxième point. Maintenant le troisième point qui fait la différence, surtout lorsque tu es débutant, c'est la constance et l'agressivité. Voilà, c'est poster beaucoup de vidéos dans les débuts. Et je précise, aujourd'hui, je poste pas autant de vidéos, honnêtement. J'aimerais en poster autant, mais je dirais que je suis devenu paresseux. Voilà. Mais dans les débuts, je postais beaucoup plus de vidéos parce que quand tu es débutant, tu veux te faire connaître au plus vite. Donc, tu es constant et tu es agressif. Et ça fait énormément la différence. Quand tu es dans un environnement où tu postes beaucoup, tu te fais voir beaucoup, tu te fais remarquer beaucoup. Et surtout, si tu as du bon contenu, les gens vont converger vers toi et vers ton contenu. Donc, l'agressivité, la constance dans les vidéos dans les débuts, c'est important. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en tant que débutant, déjà faire beaucoup de vidéos à toi tout seul, c'est chronophage. Le montage vidéo, les miniatures, tout ça, ça fatigue. Donc, je te dirais, fais comme moi. Hein. Dès les débuts, tu délègues ça. Moi, mon premier chèque YouTube, c'était 400 $. Ces 400 $, je les ai réinvestis dans un monteur vidéo direct. J'étais en mode MrBeast. Hein. Je réinvestis tout le bénéfice parce que je voulais aller à fond, tu vois. Et le monteur vidéo avec 400 $, je pouvais faire beaucoup de vidéos quand même avec 400 $. Et ça allait me rapporter encore plus d'argent avec les miniatures. Donc, j'ai réinvesti direct dans un monteur et dans un designer pour les miniatures. C'est ce que je te conseillerais aussi. Dès les débuts, c'est un investissement à perdre, ok? Mais ça va vite te faire gagner sur le long terme. Tu vas pouvoir poster beaucoup de vidéos et vite te faire remarquer dans ta thématique. Comparé à quelqu'un qui fait ses vidéos lui seul, il poste une vidéo par semaine. Toi, tu en postes 2, 3, voire 4 si tu es bien déter. L'agressivité et la constance dans les débuts, ça prime
et franchement, ça va toujours primer devant tous les autres. L'avant-dernier point qui explique le succès que j'ai eu avec mes 2 chaînes YouTube, et si Dieu le veut, si je lance une 3e ou une 4e, on aura sûrement le même succès, c'est de surfer sur les tendances. Surfer sur les tendances, c'est un truc dans les débuts, frère, tu dois être un surfeur. Moi, avec ma première chaîne, j'ai surfé sur les cryptos. 2020-2021, c'était l'âge des cryptos. J'ai fait pas mal d'abonnés de vues avec les cryptos, les NFT énormément, l'IA. Quand l'IA est venue, ma chaîne YouTube secondaire, elle a raidé l'IA. Si aujourd'hui j'ai plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube secondaire, c'est principalement grâce aux vidéos sur l'IA. Donc les tendances, c'est quelque chose de primordial, que tu sois débutant ou même que tu sois un peu avancé comme moi. Les tendances, ça aide toujours à sortir du lot, à se faire connaître par plein de nouvelles personnes et à toujours continuer à augmenter sa visibilité. Et les tendances, pour les identifier, c'est très simple, hein. Juste sois connecté sur YouTube tout le temps. Tu verras un peu les dernières vidéos qui sortent, tu identifieras un peu les tendances, que ce soit sur YouTube, TikTok un peu. Le plus souvent, les tendances, elles sont un peu cross-platform. Donc surfer sur les tendances, c'est très important. Je t'invite à aller sur mes chaînes, hein. Regarde les vidéos les plus vues. À un point de l'histoire, les vidéos les plus vues sur mes chaînes, c'était des grosses tendances. Donc les grosses tendances, ça va toujours faire des vues et ça va toujours te permettre de grossir une audience assez rapidement. Maintenant, le dernier point qui a fait ma réussite et qui a fait la réussite de mes 2 chaînes YouTube, et c'est aussi un point qui va faire ta réussite dans le business, c'est d'être agile, d'être flexible. Tu vois, lorsque tu te lances sur YouTube, tu as une niche en soi. Ta niche, c'est le business, ta niche, c'est l'investissement, ta niche, c'est l'immobilier, etc. Mais certains négligent le fait d'être assez flexible par rapport aux vidéos que tu fais. Parce que certaines tendances qui vont sortir peuvent peut-être être en dehors de ta niche ou de ta thématique, mais ces tendances peuvent t'aider à grossir sur YouTube. Je prends un exemple sur l'IA. En soi, quand l'IA est sortie nouvellement, l'IA n'était pas forcément par rapport au business en ligne. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à faire des vidéos sur l'IA, à présenter des outils d'IA, les gens ont commencé à s'intéresser à l'IA et aux possibilités qu'il y avait de faire de l'argent avec l'IA. Et donc, cette nouvelle niche de faire de l'argent avec l'IA, elle est née, tu vois. Mais si personne ne s'était même intéressé à se dire, bon, moi, je suis dans la niche business, pourquoi je vais faire des vidéos sur l'IA, ça n'a rien à voir avec le business, on n'allait pas être là. Il n'allait pas avoir cette sous-niche de faire de l'argent avec l'IA. Donc, il faut vraiment avoir cette flexibilité-là. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ma force, tu vois. Lorsqu'il y a des nouvelles tendances, des nouvelles stratégies, il faut être flexible pour naviguer un peu tout ça et tirer ton épingle du jeu pour aller prendre des abonnés, pour aller prendre des vues et pour aller te faire de l'argent. Donc la flexibilité, c'est important. C'est bien d'avoir une niche, mais il faut avoir une certaine flexibilité sur certaines thématiques pour aller vraiment chercher des abonnés, chercher des vues. Donc si tu veux grossir sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, je t'invite à rejoindre ma communauté. Donc j'ai créé une communauté qui est complètement gratuite. Le lien sera quelque part dans la description de cette vidéo-là. Je t'invite à rejoindre la communauté. Il y a plein d'avantages. On fait des lives. Franchement, c'est une belle communauté. Je t'invite. Il y a aussi un autre lien dans la description. Si tu veux travailler avec mon équipe, on peut t'aider dans plusieurs manières différentes, que ce soit pour monétiser ton audience, faire tes vidéos à ta place, t'aider à te lancer sur YouTube ou sur les réseaux en général. On peut t'aider de plusieurs manières différentes. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace out, my guy.